Dans le cadre de l'exécution de votre plan de campagne, il se pourrait que vous décidiez d'organiser un ou plusieurs événements. Il y a certes des inconvénients à organiser un événement. Déboursés parfois élevés, besoin d'une solide capacité d'organisation, besoin de temps pour la vente de billets, besoin de l'aide de plusieurs bénévoles et résultat final difficile à prévoir. Mais il ne faut pas s'attarder à ces inconvénients, car il y a deux grands avantages aussi à organiser un événement. Possibilité d'une récolte fructueuse d'argent et multiplication des sources de revenus dans le cadre d'une seule et même activité. Dans un premier temps, il faut sélectionner le type d'activité à organiser. Ensuite, il faut faire des suivis préliminaires avec les différents fournisseurs afin de fixer une date et un lieu qui conviendront pour votre événement. Assurez-vous toutefois qu'il n'y ait pas d'autres événements majeurs le même jour qui pourraient entrer en conflit avec votre activité. Chaque fois que vous contactez un fournisseur, tentez d'obtenir une gratuité afin de réduire au maximum les coûts liés à l'organisation de votre activité. Ensuite, élaborez un budget prévisionnel en y incluant toutes les sources de revenus possibles et toutes les dépenses prévues. Remplissez le formulaire de proposition d'événements bénéfices qui se trouve dans votre portail du participant et retournez-le par télécopieur ou courriel à un des conseillers du programme Challenge. Attention! Il est important de savoir qu'il faut absolument que l'un des responsables du programme ait approuvé votre événement avant que vous ne commenciez à le promouvoir. Il est donc impératif de faire suivre le formulaire pour approbation au plus tard 15 jours ouvrables avant la tenue de votre activité. Mais le plus tôt à l'avance sera le mieux. Les conseillers du programme pourront vous donner des conseils par rapport à l'organisation réussie de votre activité, ainsi que vous mettre en garde par rapport à certains détails logistiques et administratifs auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé et qui pourraient mettre en péril la réalisation de votre événement. Élaborez un échéancier type de votre événement avec les dates d'échéance pour chacune des tâches à accomplir. Cela vous aidera à bien visualiser toutes les tâches que vous avez à exécuter. Vous trouverez un exemple d'un échéancier type dans votre portail du participant pour vous guider. Faites une programmation préliminaire de votre événement en y incluant toutes les activités de collecte de fonds que vous allez vouloir y inclure, par exemple un encamp, une vente d'objets promotionnels, etc. Préparez et imprimez vos billets et affiches ainsi que tout autre outil de communication lié à l'organisation de votre événement. Afin de diminuer les coûts de votre activité, vous pourrez tenter de trouver un commanditaire pour ce matériel. Attention, il faut faire approuver tout visuel où figure le nom ou le logo du programme Challenge ou de la société. Veuillez envoyer toute épreuve au conseiller du programme et, s'il vous plaît, veuillez prévoir un délai d'environ 10 jours pour approbation. Recrutez une équipe de bénévoles qui pourrait vous donner un coup de main à vendre vos billets et aussi pendant votre événement. Ensuite, débutez la vente de billets. Pour maximiser la vente de billets et créer un esprit de compétition dans votre équipe de vente, offrez un cadeau au meilleur vendeur parmi vos bénévoles. Voici 2 astuces pour vous aider avec votre vente de billets. Dans un premier temps, il est beaucoup plus avantageux et plus rapide de vendre des tables de 10 plutôt que des billets individuels. Dans un deuxième temps, assurez-vous de faire payer vos billets à l'avance plutôt que de réclamer les fonds à la porte le jour de l'événement. Ainsi, vous aurez déjà empoché l'argent, même si les gens ne se présentent pas à la porte. Plusieurs imprévus, en effet, pourraient empêcher vos invités de participer à votre activité. Maladies, inconvénients, température, fatigue. Ayant déjà payé, vos participants se sentiront un peu plus engagés à assister à votre activité. Également,
Vous n'accuserez pas de perte de revenus puisque vos engagements financiers sont dus, peu importe si vos participants sont présents ou non. Comme je le mentionnais précédemment, faites des recherches pour trouver des commanditaires ou donateurs en biens et services. Par exemple, pour la nourriture, la musique, des prix de présence, des prix à l'encan, des commanditaires de table et plus encore. Veuillez noter que la société n'endosse pas les demandes de permis pour tirage. Veuillez donc, de façon générale, éviter ce type d'activité. Reconfirmez tous vos partenaires et fournisseurs quelques semaines avant la tenue de votre événement. Préparez un déroulement de la soirée et distribuez-le à tous vos bénévoles afin qu'ils soient au courant du scénario et afin aussi qu'ils se sentent impliqués dans la réalisation de votre journée. Et finalement, annoncez le résultat financier de votre événement le soir même de votre activité dans la mesure du possible. Cela fera plaisir à vos participants de savoir qu'ils sont en partie responsables de ce succès. Lorsque vous cherchez une salle pour la tenue de votre événement, assurez-vous de trouver un endroit qui détient un permis pour servir et vendre de l'alcool. Ainsi, vous vous éviterez les inconvénients de devoir faire une demande de permis à la Régie des alcools, courses, jeux et loteries du Québec. Veuillez noter que conformément à une politique interne, la Société de recherche sur le cancer n'endosse pas les demandes de permis d'alcool à la Régie. Dans le cadre d'un événement bénéfice, il est important de savoir que vos participants n'ont pas automatiquement droit à un reçu pour fin fiscale. Il est important donc de ne jamais promettre à vos participants de reçu avant d'avoir parlé à un conseiller du programme Challenge. De plus, il est aussi important de ne pas imprimer vos billets ou d'affichage promotionnel avec une mention concernant l'émission d'un reçu fiscal. Si vous avez des questions à ce sujet, appelez l'un des conseillers du programme. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la documentation qui se trouve dans le portail du participant. Si jamais vous manquez d'inspiration ou que vous vous sentez découragé, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous donner quelques conseils et quelques idées pour vous remettre sur la bonne piste. Merci d'avoir visionné cette vidéo et bon succès avec l'organisation de votre événement.